Deuxième partie des quarts de finale, lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de l'Angleterre et des Pays-Bas égale 353 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. Elle est bonne, c'est dehors, c'est dehors. Ça, Villermoz. Regardez comme ça par contre. Faut cadrer comme ça à Dortmund, vous avez bien entendu. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Suite de la série transfert. Le mois de juillet est lancé depuis le début de la semaine et les officialisations s'enchaînent chez les cadres européens avec des montants importants du côté de la Première Ligue. En France, le mercato estival passe également un cap, même si les droits TV de la Ligue 1 posent encore problème. D'ailleurs, Romain Molina a révélé que Nasser Al-Khelaifi avance de nouvelles discussions avec Bein et pourrait devenir le sauveur du foot français. Par contre, l'offre sera sans doute revue au rabais avec 250 millions d'euros de départ avant d'arriver vers 450 à 500 millions d'euros grâce à un autre diffuseur. Les clubs français diront merci à Vincent Labrune. Ou pas. Le patron de la LFP est lâché par plusieurs présidents à cause de la situation chaotique et le scandale est d'autant plus grave que les médias français ont rappelé l'argent perçu par l'homme d'affaires entre salaire et prime depuis l'accord avec CVC. Bref, retour au sujet du jour, les amis, je vous demande juste un service, le même que d'habitude, à savoir m'exploser le compteur de j'aime. La série transfert se doit de faire plus que les autres vidéos de la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Trêve de blabla, transition. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain qui prend revers sur revers depuis lundi. La semaine dernière, les médias français révélaient que le PSG a adressé une offre de 15 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour Cherki, après qu'International Espoir ait validé le discours de Luis Enrique. Mais Dortmund s'est immiscé dans le dossier jusqu'à devenir le favori. Un autre club allemand fait quant à lui bouger le cas Xavi Simons. Le Bayern a trouvé un accord salarial avec le joueur et essaie de trouver la bonne formule de prix en vue d'un futur transfert. Les supporters parisiens auront sans doute du mal à comprendre les récentes rumeurs qui disaient que le néerlandais s'opposait à un retour en rouge et bleu par peur d'une trop forte concurrence. Le Bayern pourrait également jouer un mauvais tour aux dirigeants parisiens concernant Désiré Doué. Le club munichois a rencontré l'entourage de la pépite rennaise à plusieurs reprises et la source allemande évoque une proposition contractuelle. Paris a du retard mais reste toujours en course. En parallèle, le Real Madrid s'apprête à faire l'Ini Euro. Le départ de Nacho a poussé le club merengue à passer la seconde et la presse espagnole rapporte que Lille est proche de donner le feu vert pour un transfert entre 40 et 50 millions d'euros. Du coup, le champion de France doit envisager d'autres pistes tant défensives qu'offensives. En défense, le PSG a contacté les représentants de Summerville sous contrat avec Leeds jusqu'en 2026 et pense à De Ligt, même si Manchester United est en pôle. Au milieu, les difficultés rencontrées pour mettre la main sur Joao Neves refont de Kimmich une cible, tandis qu'en attaque, l'idée de rapatrier Coman prend de plus en plus d'ampleur. Au rayon des départs ensuite, Ugarte est de plus en plus proche de rejoindre Manchester United. Skriniar serait poussé vers la sortie, mais le Slovaque a déclaré vouloir rester à Paris coûte que coûte après Angleterre-Slovaquie. Quant à Fabian Ruiz, la tendance est que l'Espagnol poursuive l'aventure parisienne. Au passage, un mot quand même sur la rumeur Marquinhos Arabie Saoudite, de nouveau mise en avant sur la toile. Al Ittihad voudrait signer le Brésilien, mais Luis Enrique compte sur lui la saison prochaine. Affaire à suivre. En dehors de la capitale française, les clubs de l'élite sont plus qu'actifs sur le marché des transferts. Après la nomination de De Zerbi, l'OM a annoncé les arrivées d'Ismaël Koné pour 13 millions d'euros et de Brassier sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de l'ordre de 12 millions d'euros, en même temps de récupérer 20 millions d'euros grâce à la vente d'Ndiaye à Everton. La prochaine recrue pourrait ensuite s'appeler Youssef Attal. Une source marseillaise a avancé que la piste est plus que chaude pour l'ancien niçois libre de tout contrat. Par contre, une piste en la personne de Greenwood s'est refroidie en l'espace de quelques jours. La Lazio a intensifié les contacts avec le joueur et tient l'offre la plus concrète pour l'instant. En parallèle, la bande à Longoria ferait de Valentin Carboni une priorité. Le meneur de jeu prêté par l'Inter à Monza la saison dernière dispute actuellement la Copa América et un certain Messi lui prédit un avenir incroyable. Le club olympien travaille également pour obtenir un prêt payant de Locatelli qui réfléchit à un départ de la Juventus. En parlant de départ, l'OM s'est entendu avec Com pour Paolo Lopez sur un prêt avec obligation d'achat de 5 millions d'euros en fonction d'un maintien en Serie A, alors que la situation d'Aubameyang change de direction face au forcing de l'Arabie Saoudite. Chez l'autre olympique, Pierre Sage vient de prolonger jusqu'en 2026 et John Textor a trouvé un accord avec la franchise d'Atlanta pour le transfert d'Almada contre près de 20 millions d'euros. Le président lyonnais souhaiterait le placer à Botafogo avant une arrivée à Lyon dans 6 mois. L'OL a également reçu une offre de 10 millions d'euros de la part de Reims pour Mamadou Sarr, mais devrait fermer la porte à un départ pour le garder dans la rotation. Du côté de Nice, Kefren Turam est sur le point de rejoindre la Juventus pour 25 millions d'euros et Thierry Henry a indirectement confirmé l'information en conférence de presse. Je cite: « Les joueurs sont pas au courant, on a jusqu'à minuit pour donner la liste. Un joueur est parti, Kefren Turam, le club où il doit aller s'oppose à sa venue. C'est très dur au niveau de ce qu'il représente. » En parallèle, le gym a refusé une première offre de West Ham à hauteur de 35 millions d'euros pour Todibo. Quant au rayon des arrivées, les Aiglons ont fait le pari de Ndombele et pensent à Danilo Doeki pour renforcer la charnière centrale, mais également à Gradit, d'autant que Francaise a gardé le contact. En parallèle, Monlens voit plusieurs écuries européennes s'intéresser à Medina, dont la Roma ou encore l'Atlético Madrid. Brice Samba a d'une autre part répondu à la rumeur d'un retour à Marseille en conférence de presse.
Je cite, c'est pas l'ordre du jour en toute franchise, j'ai vu plein de choses circuler sur les réseaux sociaux, je vais pas mentir. Après, tout le monde connaît l'attachement que j'ai avec ce club que j'ai connu à l'âge de 18 ans. Ensuite, on verra bien, je me prends pas la tête et on verra la position de Lens vis-à-vis de moi. Je suis le capitaine et je pense pas que Lens voudra se débarrasser de moi aussi facilement. En tout cas, je suis vraiment très content et fier d'être le capitaine de Lens. Et s'il faudra rester à Lens, on restera. Je ferme aucune porte et on verra bien ce qui va se passer cet été. Dans le sens des arrivées, ensuite, les dirigeants lensois mettent le paquet sur Mikko Tadze au point de passer devant Monaco. Le club artésien a proposé un salaire important pour convaincre le géorgien qui laissait planer le doute avant de quitter l'Allemagne. Je cite, ça m'ouvre à toute l'Europe, je montre mes qualités ici, ça fait plaisir. Maintenant je vais partir en vacances puis on verra, ma décision n'est pas encore prise. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, le LOSC boucle l'arrivée d'Ethan Mbappé pour les 3 prochaines saisons. Rennes laisse filer Théâtre en Arabie Saoudite. Nantes s'est attaché les services d'Ablin pour 12 millions d'euros et tente de rapatrier à Jork. Strasbourg a posé 5 millions d'euros pour s'offrir Oscar Perea. Digard est devenu le successeur d'Elsner sur le banc du Havre avant l'arrivée d'Ismaël Bounem en provenance de Valenciennes. Et Saint-Etienne vise un joueur de Bordeaux en la personne de David Tachvili. En dehors du pays, le mercato estival s'emballe chez les cadres européens. Le Bayern s'apprête à annoncer la signature de Palinha pour 50 millions d'euros plus 5 de bonus. Naples s'est mis d'accord avec le Torino pour signer Buongiorno contre 35 millions d'euros plus 5 de bonus. Il lève la clause libératoire de Rafa Marine à hauteur de 12 millions d'euros. L'Atalanta a déboursé plus de 10 millions d'euros pour arracher Ben Godfrey à Everton, en même temps de rapatrier Zaniolo sous la forme d'un prêt payant de 3,5 millions d'euros, assorti d'une option d'achat obligatoire de 16 millions d'euros. Outre-Manche, Chelsea a recruté Kellyman pour 22 millions d'euros avant de lever la clause libératoire de Djouyou à hauteur de 6 millions d'euros et d'enchaîner avec l'arrivée de Dewsbury Hall contre un chèque de 35 millions d'euros. Tottenham s'est offert Archigray pour la bagatelle de 47 millions d'euros. Brighton a barré la route à l'OL concernant Yankuba Minte qui débarque pour 39 millions d'euros. Newcastle s'est mis d'accord avec Chelsea pour le transfert définitif de Lewis Hall pour près de 33 millions d'euros. Wolverhampton a posé 30 millions d'euros pour obtenir la signature de Strand Larsen en provenance du Celta Vigo. Aston Villa vend Douglas Luiz à la Juventus pour 50 millions d'euros en plus de récupérer Ealing Jr. et Barrenetchea dans l'opération. Les Lions remettent également la main sur Ross Barkley. Arsenal aurait trouvé un accord avec Calafiori malgré la forte concurrence. Manchester United a officialisé la prolongation d'Eric Ten Hag jusqu'en 2026 et ferait de Zirkzee une priorité. Du côté de l'Espagne, l'Atlético Madrid confirme les départs de Paulista, Hermoso et Depay libres de tout contrat. Azpilicueta est quant à lui prolongé d'1 an supplémentaire. Les Colchoneros enregistrent d'une autre part l'arrivée de Lenormand contre 30 millions d'euros et les discussions avancent à propos de David Anco. En parallèle, le Barça laisse Marcos Alonso partir au même titre que Joao Félix et Cancelo qui retournent dans leurs clubs respectifs. Les quotidiens catalans indiquent d'une autre part que Nico Williams privilégie une arrivée chez les Blaugrana malgré une offre vertigineuse de Chelsea. Quant au reste des officiels, la Lazio a signé Chaouna pour 8 millions d'euros. Bologne a fait d'une pierre deux coups avec les arrivées d'Emile Holm et de Miranda. Crystal Palace récupère Kamada libre de tout contrat. Batshuayi est resté en Turquie mais s'engage chez le club ennemi du Galatasaray. Enfin, des nouvelles d'un certain Pogba qui s'est confié sur la suite de sa carrière dans les colonnes de Sky Sports. Je cite, si vous n'avez pas vu une de mes interviews où je dis que je me retire, c'est que je le fais pas parce que je me sens encore footballeur. Je veux lutter contre cette injustice. Pogba n'est pas fini, Pogba est là, et tant que vous ne me voyez pas dire que je suis fini, ne vous inquiétez pas. J'ai une envie incroyable de revenir, je me sens comme un enfant qui veut être professionnel, je m'entraîne, je fais tout ce que je peux pour revenir sur le terrain. J'ai un contrat mais j'ai pas eu l'occasion de parler au directeur et à l'entraîneur. C'est le silence. Je pense qu'ils attendent le résultat de l'appel, mais il faut leur demander. Affaire à suivre. Bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert et quelques officiels. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les noms qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.